Bertrand Savouret, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre des notaires de Paris. Vous Oui. venez d'intervenir aujourd'hui à sa deuxième édition du Global City Makers Forum sur l'attractivité des territoires et sur la dimension juridique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une place de droit et est-ce que Paris est une place de droit ? Alors, une place de droit, c'est une place dans laquelle le droit est sécurisé, c'est-à-dire dans laquelle le droit est positionné comme étant un élément de l'attractivité de la place. Le droit ne se conçoit que parce qu'il accompagne une politique et qu'il accompagne une économie. Et donc une attractivité. C'est tout cet ensemble-là qui fait d'une ville une place au niveau international. Donc Paris, place de droit. Oui, Paris est une place de droit parce que le droit français dans le grand ensemble que constitue le droit continental est un droit très sécurisé, très attractif, enfin très sécurisant, et donc qui participe à l'attractivité d'une ville comme Paris, dont incontestablement on ne peut pas nier qu'elle est une ville aujourd'hui attractive. Les autres grandes places de droit ? Les autres grandes places de droit, en Europe, vous avez des villes comme Francfort, vous avez Londres, vous avez New York, qui sont des exemples de grandes villes dans lesquelles l'économie est un élément d'attractivité et dans lesquelles le droit est considéré comme très observé pour voir si effectivement on peut investir dans ces territoires-là, si on peut investir en toute sécurité juridique. Alors est-ce que tout ça participe à l'attrait aujourd'hui du Grand Paris pour les investisseurs ? Sans aucun doute. Enfin, je veux dire que le Grand Paris, aujourd'hui, on voit bien qu'il est en train de se construire. Ça fait depuis maintenant 10 ans que Nicolas Sarkozy a fait la loi qui a créé le Grand Paris. Le Grand Paris se fait par ses acteurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernance du Grand Paris, mais le Grand Paris se construit sous nos yeux par les transports, par la mobilité, mais également par l'idée que chaque citoyen du Grand Paris se fait. Aujourd'hui, on dit pas qu'on habite, on dit de moins en moins, si vous voulez, qu'on habite Paris-Centre ou qu'on habite Petite Couronne ou Grande Couronne. On habite de plus en plus, on a le sentiment d'habiter dans ce grand ensemble. Donc le Grand Paris est en train de se construire et le droit est un des domaines, un des vecteurs essentiels de la construction, de la sécurisation de ce Grand Paris. Au niveau des prix de l'immobilier, ce qu'on a observé à la lecture de vos derniers bulletins de conjoncture, c'est qu'il n'y a pas encore d'envolée des prix sur le Grand Paris. Alors ce qu'on observe surtout, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de bulle. En revanche, il y a une augmentation des prix. Alors l'augmentation des prix, il faudrait rentrer dans le détail pour voir exactement ce que ça veut dire au niveau du Grand Paris. Mais quand vous regardez par exemple Paris intramuros, le prix de Paris intramuros est un prix qui a encore augmenté l'an dernier de l'ordre de 6%, si vous voulez, sur une année entière. Donc le prix d'un logement parisien, ces dernières années, a augmenté de façon très sensible. À Paris intramuros. À Paris intramuros. Maintenant, le prix de justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, la petite couronne et la grande couronne, les prix montent de façon beaucoup moins rapide, mais les prix augmentent, notamment aujourd'hui en petite couronne. Et aujourd'hui, ce qui est en train d'augmenter, c'est les volumes de vente en grande couronne. Donc, vous voyez, il y a un effet, un peu de capillarité comme ça au niveau de Paris, et les prix vont nécessairement aussi augmenter, enfin, selon toute vraisemblance, à conjoncture économique égale, de façon plus large dans l'intérieur du Grand Paris. En tout cas, la hausse ne s'est pas réalisée sur ces territoires du Grand Paris, gares. Elle s'est pas réalisée au même rythme. Ce qui n'est pas encore constaté, c'est l'effet des nouvelles gares. Les fameuses 68 nouvelles gares qu'on construit dans le Grand Paris. On a, nous, fait un travail pour mesurer si oui ou non il y avait un effet prix immobilier des grandes gares, des nouvelles gares. Ça n'est pas encore constaté aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour le constater. Alors on est en pleine crise du coronavirus, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur l'immobilier ? Alors c'est une grande question. Je pense que les effets sur le marché immobilier se ressentiront probablement plus tard, mais on constate déjà dans nos études, dans nos offices au quotidien, que des comportements sont déjà en phase un petit peu de recul, en disant mes fonds propres ont diminué, peut-être que les taux bancaires vont remonter. Tout ça, c'est lié aux recommandations de la Banque de France. Par exemple, oui, la recommandation de la Banque de France, clairement, milite, cette recommandation est faite pour éviter un effet bulle, c'est-à-dire un effet trop important d'accès au crédit et donc d'effet un peu artificiel dans l'augmentation des prix. Donc c'est une recommandation qui tente à réguler un petit peu le marché. Quant au coronavirus, aujourd'hui on n'en mesure pas encore les effets dans le marché immobilier, mais il n'y a pas de raison que le marché immobilier, qui est un marché dans le monde économique global, ne subisse pas les interférences de cela. C'est-à-dire un essoufflement de la demande ? Peut-être. Et qui dit essoufflement de la demande dit peut-être un prix des prix qui vont cesser de croître dans ces proportions-là. C'est possible. Est-ce que vous redoutez une crise type celle des subprimes ? Non, on n'en est pas là du tout. Aujourd'hui, il y a quand même des clignotants qui sont au vert. On voit bien donc encore une fois qu'il n'y a pas de bulle, qu'il n'y a pas de comportement compulsif en matière immobilière.
que les taux bas devraient rester bas quand même. On nous annonce quand même un maintien des taux relativement bas pendant un certain temps. On voit bien dans notre quotidien que les comportements des vendeurs, des acheteurs restent des comportements sains. Donc non, nous on ne craint pas ça. Maintenant, vous savez, on n'est pas devin et ce genre de crise, on ne les voit pas venir. Hein. Merci beaucoup Bertrand Savouret. Merci à vous.